Grand passionné de TNT, ayant travaillé pour plusieurs télévisions en Afrique et en Europe, Éric Legrand est l'invité d'e-Tech ce dimanche. Pourquoi autant de temps pour le basculement intégral au Sénégal? Dakar en avance sur le reste du continent? Qu'est-ce qui va changer économiquement pour les acteurs des médias? Avec quel business model? Les rediffusions systématiques se justifient-elles à l'heure des replays? Quelle stratégie digitale? À suivre ce dimanche 29 août 2021 après les éditions de 7h et 12h. e-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Éric Legrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous êtes de la lignée d'Alexandre Legrand, aucun rapport? Il semble, mais ce n'est pas... Un peu? Un tout petit peu. Mais comment expliquez-nous, c'est important? Non, je suis plus lié à une famille industrielle, donc les marques Legrand. Certainement, vous avez des interrupteurs ou les ampoules qui ont l'empreinte Legrand. Mais je suis plus du côté agriculteur qu'industrie. Wow. En tout cas, on en apprend toujours. Merci beaucoup. Éric Legrand, qui n'est pas très éloigné d'Alexandre Legrand, est notre invité ce dimanche sur e-Radio ce dimanche 29 août. Entrepreneur au Sénégal dans la tech principalement. Vous êtes titulaire d'un master 2 européen et d'un master en management et sciences de gestion, féru des activités de conception, de production, d'organisation et de déploiement de plans, des programmes pédagogiques et d'innovation entrepreneuriale. Vous avez un peu voyagé à travers le continent avec des missions par le passé, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Niger, le Tchad, la Guinée et le Congo. Et d'ailleurs, au moment de l'enregistrement de ce numéro de e-Tech, vous n'êtes pas au Sénégal. Après avoir acquis de l'expérience en réalisant plusieurs projets dans les médias comme Africa 7, InTouch, Excaf Telecom, Electron, TV France Internationale, c'est en 2018 que vous sautez le pas pour monter votre propre entreprise. Si nous vous convions ce dernier dimanche du mois, c'est pour parler TNT, 3 lettres qui veulent dire télévision numérique terrestre pour le Sénégal. Un basculement intégral, nous entendons par là l'extinction totale et définitive de l'analogique qui tarde toujours. Ce sont des lenteurs qui se comprennent à vos yeux? Alors, merci Ousmane. Il faut rappeler que on ne peut pas véritablement parler de lenteur. L'historique, c'est que le Sénégal va dans le domaine de la télévision numérique terrestre. On est vraiment parti de la TAT, c'est-à-dire la télévision analogique terrestre, pour atterrir à la TNT. Lenteur, non, concrètement, mais tout dépend de ce qu'on va expliquer tout à l'heure. On est parti véritablement d'une situation toute plate, qui était celle d'un basculement imposé par les autorités de régulation internationale, notamment l'UIT. Et en ce sens, il fallait que le Sénégal prenne le pas du basculement, ce qui n'a pas été un chantier facile. Donc, le process a été un process intégré, porté déjà par les autorités nationales, donc en première ligne la présidence, qui était très impliquée dans ce processus-là. Et le processus a abouti à la concertation, même encore à la consultation de plusieurs opérateurs de télévision au Sénégal. Donc, je vous explique véritablement un process très, très long et très, vous connaissez avec les réalités de l'administration. Mais par contre, on est allé très vite. Lent, sur le plan sous-régional, j'avoue que le Sénégal est encore en tête de peloton par rapport aux 8 pays de l'UEMOA. Nous avons benchmarké en son temps parce que j'opérais auprès d'Escaf Télécom, on n'avait pas encore le basculement, on n'avait même pas encore tout le procédé, donc on avait déjà commencé à opérer sur un certain nombre d'activités de production, et dans la sous-région, on n'avait aucune décision de mise en œuvre de la TNT quand le Sénégal avait déjà pris de l'avance. Donc, voilà le premier constat, c'est vraiment qu'on est parti de très, très loin, mais d'un engagement fort de l'État. Le deuxième pan qui n'explique pas la lenteur, mais qui va expliquer autre chose, c'est le choix de la structure institutionnelle et le choix de la technologie de mise en œuvre de la TNT, ce qui n'est pas évident. On a d'abord eu un schéma
qui était celui d'un opérateur de service qui a été choisi par l'État du Sénégal en son temps. Et après appel d'offres et tout le processus administratif, on a abouti à l'adoubement de Excaf Télécom comme l'opérateur de mise en œuvre de la TNT. Puis, on a eu un schéma institutionnel qui s'est remis en place pour avoir un opérateur de télédiffusion, donc la TDS au Sénégal, qui est l'institution aujourd'hui qui est garant au niveau, parce que l'État, c'est une puissance publique, qui est garant de la mise en œuvre du numérique. On a effectivement eu une technologie qui a été choisie, qui a été une technologie de la TNT classique, c'est-à-dire une diffusion hertzienne par couverture progressivement dans le territoire national. Donc, vous voyez, cette imbrication technologique institutionnelle n'a pas été très évidente. On a commencé le basculement effectivement le 15 juin, si mon esprit ne me joue pas des infidélités en ce jour. On a eu un basculement progressif depuis le 17 juin 2015, et les installations se sont progressivement mises en œuvre. À dire aussi, avant que je ne termine sur ce propos, que la Gambie s'était très rapidement inspirée de l'expérience sénégalaise. Donc, l'opérateur qui a été choisi au Sénégal en son temps avait également l'opération de la TNT en Gambie. Donc, on ne parle véritablement pas de lenteur à cette date, mais on parlerait beaucoup plus de différents choix qui aujourd'hui nous ferait parler de lenteur. Donc, on a fait des choix technologiques et institutionnels qui aujourd'hui ne satisfont véritablement pas la période, je veux dire, à terme, c'est-à-dire en évaluation nette, on n'est pas sur tous les objectifs, on n'a pas coché les cases, en fait. Revenons un peu sur votre refus, bien exprimé, de parler de lenteur dans le processus. Je vous relis le communiqué de l'UIT datant du 17 juin 2015 sous mes yeux qui disait « Dernier délai pour le passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans 119 pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Un colloque UT présente les dernières nouveautés et innovations dans le domaine de la télévision. » Voilà pour le titre et le sous-titre. La date limite fixée pour le passage de la TNT, autrement dit de la télévision analogique à la télévision numérique de terre, TNT, à savoir le 17 juin 2015 à 0h, annonce le déploiement de services de radiodiffusion de terre tout numérique pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans 119 pays de la région 1 de l'UT. Et un autre paragraphe, mais je vous en lis évidemment une phrase. La date butoir fixée au 17 juin pour la cessation des émissions de radiodiffusion télévisuelle analogique dans la bande d'onde décimétrique a été fixée par les États membres de l'UT à la conférence régionale des radiocommunications de 2006 dans le cadre d'un accord connu sous le nom d'accord régional CO06. Très rapidement, cette date du 17 juin 2015, elle représente quoi finalement? Vous en parlez comme le démarrage d'un processus. Or, si j'ai bien compris ce communiqué que je viens de lire de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, c'était plutôt une date butoir. Oui, effectivement, c'est une date butoir. Mais à partir de ce moment-là, on peut parler de lenteur. Non, on ne peut pas. Dans le processus, il faut adapter le processus à un contexte. L'UIT a fait un choix parce que dans la télévision numérique terrestre, je ne défends pas les opérateurs que sont TDS et Excaf. J'explique un contexte auquel nous sommes tous confrontés en tant qu'entrepreneurs, premièrement, mais aussi en tant qu'Africains, Sénégalais en particulier. Aujourd'hui, vous avez un choix technologique. L'UIT fait une proposition d'extinction du signal analogique, mais sans prendre en compte les réalités technologiques de nos pays. Premièrement, pour recevoir la télévision numérique terrestre, il y a une norme de diffusion, donc c'est le Digital Video Broadcasting, donc c'est la diffusion des données numériques. Dans le procédé numérique de diffusion de l'analogie, on n'avait que les images au fond. Mais aujourd'hui, avec la TNT, il y a une diffusion de plusieurs données
on en parlera un peu plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le sous-titrage, la transmission des langues. C'est un ensemble de données qu'on transmet sur la bande hertzienne. Alors, sur cette bande hertzienne, il y a évidemment le fait que nous n'avions pas suffisamment d'équipements adaptés à la bande. Ça, c'est le premier aspect. Oui. Cela ne justifie, jusque-là, ça ne justifie en rien, je parle vraiment de 2021. Cela ne justifie en rien notre posture en 2021. Mais la date du 17 juin 2015 était une date institutionnelle. Ça veut dire que l'UIT, dans sa position institutionnelle, devait fixer une date butoir, mais je vous assure, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a franchi le 17 juin, à part le Sénégal, où on avait déjà au moins une émission de fréquence en numérique. Aucun autre pays ne l'avait à cette date-là. Oui. Et juste pour vous dire, malgré que nous avons le DVB qui est l'une des normes principales de diffusion du numérique, le Japon n'a pas basculé sur cette norme depuis le numérique, rien du tout. Donc, c'est un choix pour le Japon, non? C'est un choix japonais parce qu'ils ont décidé d'avoir une technologie haute. Je pense qu'il y a 3 pays. J'ai oublié les 2 autres, mais le Japon n'a pas basculé dans cette norme DVB. Elle a choisi autre chose. Ce qui fait que l'UIT fait une proposition institutionnelle qui engage les États. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un engagement institutionnel, mais l'engagement de l'opérationnalisation est par contre très difficile. Mais on peut reprocher beaucoup de choses dans l'opérationnalisation, ça on le fera un peu plus tard, mais techniquement aujourd'hui, la date n'est pas, à mon avis, la date n'a jamais été D'ailleurs, la date a été juste un coup de pression, mais je vous assure, je suis allé au Cameroun où jusqu'en 2017, il n'y avait pas on n'avait pas de signal, on n'avait même pas d'infrastructure numérique. Petite question du non-initié que je suis sur ce secteur-là des médias. Est-ce que finalement le Sénégalais lambda ne se dira pas mais pourquoi se donne-t-on tant de mal alors qu'on regarde déjà d'autres télévisions ailleurs que je ne veux pas nommer et ça marche très bien, on a une bonne clarté de l'image, on reçoit très bien le signal chez nous. Alors, c'est, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le choix technologique. Je pense que c'est aujourd'hui, le Sénégalais lambda, et nous sommes tous confrontés à cette contrainte qui est une contrainte de consommation. Donc, de vous payer pour avoir des images. Il y a un droit audiovisuel prélevé sur un certain nombre de taxes, etc. Mais au fond, nous payons pour avoir de la qualité. Donc, il eût fallu qu'en son temps, que les opérateurs d'antan ou même d'aujourd'hui expliquent de manière plus pédagogique qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Qu'on se remette tous en cause pour dire pourquoi on a aujourd'hui un télédiffuseur qui n'est pas l'ancien opérateur, parce que bon, on a tout rejeté sur la lenteur de la diffusion, mais aujourd'hui, il y a aussi des lenteurs institutionnelles. Le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous avez la télévision numérique par satellite, qui est l'une des normes. Vous avez un autre moyen de diffusion, qui est la télévision numérique par câble, ce qu'on appelle le DVB-C. Vous entendez souvent parler la télévision par câble. Vous avez eu aussi, et même un autre aspect, je pense que c'est la technologie qui a été choisie, c'est la télévision numérique par voie hertzienne terrestre. Et vous avez la télévision en ligne ou bien par téléphone qu'on appelle la DSL. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est cette combinaison, normalement, en termes technologiques, on devait être à même de combiner toutes les technologies disponibles au Sénégal. Vous avez une bande passante parce que le numérique repose sur la large bande. Il faut déjà expliquer la technologie du numérique, c'est que c'est une libération de la bande qui permet d'optimiser sur les fréquences. Ça veut dire que vous avez une large bande en termes de données, on va compresser les données et on va diffuser c'est comme une autoroute, hein, c'est vraiment être sur l'autoroute Dakar-Diamniadio où vous avez la grande autoroute, mais on fait en sorte que les voitures qui vont passer sur l'autoroute soient plus fines. Donc, ce sont les programmes qui vont être de manière avec la dernière technologie, la dernière norme, c'est le MP4 qui permet de compresser l'image et de maintenir la qualité de diffusion. Alors, sur cette autoroute, on diminue, mais on maintient la qualité, ce qui permet de libérer de l'espace pour avoir sur une seule fréquence 2, 3, 4, 5, 6 canaux
de diffusion. Alors, en libérant les fréquences, normalement, on devrait accompagner cela d'une technologie parce que le numérique, ce qui change, c'est beaucoup d'aspects au niveau du consommateur. Du confort de votre salon, vous devez avoir des choix, vous devez avoir des opportunités à travers ce qu'on appelle le moteur d'interactivité. Parce qu'avec l'analogique, on ne pouvait rien faire au fond. On avait juste à regarder notre télé du matin au soir, assis sur notre canapé. Là, on devient roi. Là, le téléspectateur devient roi. Normalement, le téléspectateur devient roi avec... Voilà, ça veut dire que techniquement, on devrait combiner un certain nombre de facteurs technologiques, c'est-à-dire l'ADSL, le numérique, le câble, le terrestre, etc., pour que le consommateur du confort de son salon puisse apprécier à travers tous les moteurs d'interactivité le choix numérique qui lui est proposé. Ça veut dire que vous avez raté un programme, vous êtes arrivé au milieu du programme, vous cliquez, vous avez aujourd'hui la description du programme, ne serait-ce que le résumé du film, les acteurs, le temps que ça a déjà diffusé, le temps qu'il a déjà, en fait, la programmation de façon concrète. Eric? Oui. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, dans le volet communication, expliquer aux Sénégalais la plus-value, par exemple, de la TNT, dont tout le monde attend le basculement définitif et intégral, parce que tout ce que vous venez de nous décrire là, on l'a avec d'autres télévisions, si je veux bien, voilà, on l'a avec d'autres télévisions, vous comprenez un peu. Donc, oui, pourquoi est-ce que, voilà, comment devrait-on expliquer aux Sénégalais que la TNT va faire mieux que ça? Parce que de toute façon, le spectateur, le Sénégalais, le client, si tu veux, le consommateur, il est libre de ses choix. Absolument. Et lui, il a déjà des télévisions qui lui parviennent, qui lui arrivent par satellite, ça marche très bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il devrait basculer dans la TNT et qu'est-ce qu'il y gagnerait? Alors, la TNT, je pense que la TNT, et ça, c'est ce que je l'ai dit tantôt, c'est la puissance publique. Donc, aujourd'hui, c'est l'engagement de l'État. Donc, aujourd'hui, à travers TDS, qui est Télédiffusion Sénégal, qui devrait s'engager davantage à expliquer et à présenter la promesse de la TNT. Techniquement, il ne faut pas... comme je dis, si le choix technologique a été un choix technologique hertzien terrestre, ça veut dire qu'il y a difficilement d'autres combinaisons possibles. Alors, est-ce qu'il y a un choix institutionnel à, par exemple, avoir des contrats ou des collaborations avec des opérateurs pour offrir des packages aujourd'hui de consommation à celui qui est du confort de son salon qui attend? Parce que techniquement, sur le câble, normalement, avec la TNT, il y a une série de chaînes gratuites. Après, il y a une offre payante. Tout à fait. Qui permettrait à l'opérateur de rentabiliser son investissement parce qu'il faut dire que c'est un coût important que l'opérateur va supporter. Il faut encore aller vers des partenariats stratégiques pour permettre aux consommateurs que nous sommes d'avoir cette palette d'offres. Parce que moi, il ne viendrait à l'esprit de personne d'aller acheter un décodeur juste pour pouvoir enregistrer une émission qu'il n'a pas vue avant-hier. Mais il faudrait, par exemple, aujourd'hui, on avait plusieurs usages on avait décliné en son temps énormément d'usages avec la TNT, notamment, on avait même décliné le e-commerce qui était un facteur qui permet de décupler la consommation de la TNT, du confort de votre salon, à travers un accompagnement ADSL, à travers votre moteur d'interactivité. Vous devriez avoir un réseau de shops, de marchés, de consommation, de films, de la VOD, des plateformes de VOD qui changeraient complètement. VOD, vidéo à la demande. La vidéo à la demande, bien entendu. Voilà. Et qui est l'un des accélérateurs justement de la TNT à travers les pays que nous avons parcourus. Et aujourd'hui, je me retrouve... j'ai été en Belgique il y a 2 semaines. Je suis en Espagne aujourd'hui et c'est que on est en train de décupler. Ils ont décuplé une offre ils ont démocratisé l'offre d'accès à la TNT auprès de certains opérateurs qui aujourd'hui sont capables d'offrir des packages de consommation de tout type. Et je pense que c'est ça. Il faut qu'on aille vers des partenariats stratégiques pour changer le modèle technologique qui a été choisi,
qui reste un modèle qui est bon pour la télévision, mais qui ne satisfait pas totalement le consommateur. Nous y reviendrons en début de seconde partie sur cette bataille autour des contenus parce que, bien évidemment, on le pense bien, si le Sénégal choisit son propre canal de diffusion, façon de parler, c'est pour bien évidemment maîtriser un peu l'ensemble des programmes. Quand on dit maîtriser, c'est sénégaliser bien évidemment ces contenus, s'assurer de leur qualité. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais quelques minutes encore, Éric Legrand, avant la pause. On parle beaucoup de rediffusion. Ça prend beaucoup d'heures sur nos télévisions. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure du numérique, pour aller vite, est-ce qu'on peut se permettre de rediffuser? Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner de l'espace qu'on aurait dû consacrer peut-être à de la publicité, par exemple? Nous reviendrons là-dessus. Je pense que techniquement, on peut parler de rediffusion, mais sauf, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que les opérateurs, on parle aujourd'hui des opérateurs de services, qu'ils se projettent vers les solutions, en fait. Qu'est-ce que le consommateur veut véritablement avoir à son écran? Alors, vous parlez de publicité. Moi, je suis encore assez ahuri quand je paye un espace publicitaire dans une chaîne de télévision et que durant ma publicité, que j'ai le logo de la chaîne en même temps que ma publicité. C'est un espace que j'ai payé. Donc, au moment de ma publicité, la chaîne est censée retirer son logo. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est ça la norme. Non, mais ça, c'est important. Revenez un peu là-dessus. Oui, c'est un espace. Vous avez vendu un espace au consommateur. Le consommateur n'est pas simplement celui qui s'assoit du confort de son salon pour attendre les images. Le consommateur, c'est l'entreprise également qui fait vivre la télévision. Je peux reposer la question autrement pour m'assurer d'avoir bien compris. S'il vous plaît, allez-y. Est-ce que vous voulez nous dire quand vous achetez, par exemple, une voiture chez un constructeur, puisque vous payez, le constructeur est obligé d'enlever le logo du véhicule, c'est ça? Non, on parle d'un espace qui vous appartient. Quand vous êtes en train d'acheter… Oui, mais la voiture vous appartient aussi. Oui, mais la voiture est une marque. Vous n'avez pas payé pour consommer une voiture et la remettre à la marque. Vous avez payé une voiture pour vous. Je veux dire, c'est totalement différent. Dans l'espace audiovisuel, c'est que quand vous avez, et le jargon d'ailleurs le dit, vous achetez un espace. C'est bien ça. Oui. Voilà. Mais comment voulez-vous me vendre un espace et conserver votre logo? Mais en tout cas, c'est original comme réflexion. Peut-être que non, c'est pas de la réflexion. En fait, c'est ce qui se passe. C'est la norme. Mais non, regardez, aucune chaîne normée. Il y a une norme pour les chaînes de télévision. Mais au Sénégal, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Au Sénégal, je n'ai plus, depuis que j'ai fait le constat, je n'ai plus regardé les chaînes pour savoir. Mais je vous assure, prenez une chaîne occidentale. Moi, je suis en train de regarder à l'instant, je suis en train de regarder une publicité, je n'ai plus vu le logo de la télévision. Il faut juste être cohérent. Ça veut dire qu'après, il faut que les chaînes acceptent de s'aligner sur des normes de diffusion, d'organisation, de mise en œuvre qui permettent aujourd'hui aux consommateurs. Moi, j'ai pas envie de voir la publicité d'une marque avec le logo de la télévision. Et c'est tout cet aspect. Ça fait deux publicités à la fois, finalement. Au-delà de la publicité, la norme voudrait que vous ne mettiez pas, je vous assure, je suis encore en train de regarder une chaîne de télévision, je n'ai pas le logo à l'instant. Donc, il faudrait qu'on se dise concrètement qu'est-ce que l'opérateur de diffusion, en tant que chaîne de télévision, de médias, doit également faire pour sensibiliser le consommateur à sa réalité. Oui, très rapidement, je reviens sur la rediffusion. Je ne suis pas sûr que vous nous avez très bien compris. Je n'ai pas bien compris, peut-être. Éric Legrand, pour la rediffusion, est-ce qu'on peut se permettre de rediffuser, autrement dit, de prendre du temps de plus pour une émission qui est déjà passée ou diffusée à l'antenne, alors qu'on peut la retrouver en mode replay sur Internet? Est-ce que c'est logique? Vous comprenez un peu? Je comprends très bien. Tout dépend du temps. Il y a dans la télévision, et là, on est vraiment au cœur de la chaîne de télévision, on a une problématique liée à ce qu'on appelle le contenu programmatique. Donc, ça veut dire qu'il y a un prime time, il y a des heures de rediffusion.
vous prenez une émission en fonction des cibles, parce que la conception d'un programme correspond à une cible. Mais les cibles peuvent retrouver ces contenus sur Internet, c'est ce que je veux dire. Oui, mais attendez, il y a autre chose. Il y a une cible Internet, mais aussi on a une cible géographique. Parce que à l'heure où vous êtes en train de diffuser le contenu, par exemple au Sénégal, on n'a pas la même heure au Japon où vous avez d'autres Sénégalais qui souhaitent revoir cette émission. Oui. On peut donc avoir un type de rediffusion en fonction de la grille programmatique qui s'adapte à ces cibles-là. Ça veut dire que je rediffuserai, par exemple, la matinale à 2h, 3h du matin, qui correspond à un décalage de 8 heures entre Dakar et la Chine. Mais rediffuser en prime time une émission, je pense que on a des modèles économiques dans des chaînes de télévision qui ne permettent pas véritablement d'asseoir un mécanisme de diffusion concret. Éric Legrand, notre invité ce dimanche 29 août 2021 sur iRadio. Une pause de 25 minutes et on revient tout juste après. Éric Legrand, qui n'est pas le petit-fils d'Alexandre Legrand, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Éric Legrand, on a beaucoup parlé de TNT dans la première partie parce que bien évidemment, on parle de TNT dans ce numéro tout simplement. On reste donc sur la problématique à l'heure où le Sénégal attend encore le basculement intégral dans la télévision numérique terrestre. Pour le moment, c'est toujours l'analogique qui poursuit. Nous parlions d'ailleurs dernièrement de la longue agonie de l'analogique au Sénégal avec les différents acteurs, bien évidemment. On revient comme promis sur le contenu. Est-ce que ce qui se passe ailleurs peut être fait au Sénégal? Par exemple, une télévision à partir de Dakar qui diffuse différents programmes, mais selon les régions. Autrement dit, au moment où, par exemple, Tambacounda regarde un programme qui concerne un peu ses spécificités géographiques culturelles, Saint-Louis serait sur un autre programme qui serait beaucoup plus adapté à lui. Ailleurs, c'est possible. Est-ce qu'on peut le faire chez nous dans le cadre un peu de cette TNT qui arrive intégralement et des contenus plus spécifiquement? Oui, bien sûr. Je pense que techniquement, on n'a pas de limite en fait dans le champ qui est imparti. Je dis pas nous, mais des opérateurs. Oui. C'est-à-dire que le champ qui est imparti aux opérateurs le permet. C'est-à-dire, on a une montée. On a des satellites aujourd'hui. C'est comme précisément quand vous êtes en train de suivre le Gamou de Tivaouane ou le Magal de Touba. C'est vraiment une montée satellitaire qui permet de prendre le signal de Touba et l'envoyer à une chaîne qui se trouve à Dakar. Alors, c'est des uplinks. Ça, il faut vraiment une montée satellitaire et une descente satellitaire. Ce qui permet maintenant, dans la diffusion, d'arroser à travers d'autres émetteurs, par exemple des émetteurs nationaux. C'est pas le très bon exemple à prendre pour le cas en termes de comparaison, mais c'est une technologie qui est utilisée par BFM TV aujourd'hui. BFM s'est installé dans presque 7 ou 8 régions françaises et dans les 8 régions de France, BFM diffuse des programmes totalement différents parce qu'il faut noter, il faut noter que le passage de l'analogique au numérique permet d'avoir une large bande. Ça veut dire qu'on a plus de fréquences pour plus de canaux, pour plus de chaînes de télévision. Donc, une seule chaîne de télévision disposant de plusieurs canaux, si j'ai bien compris. Une seule chaîne de télévision peut avoir une seule fréquence et plusieurs canaux. C'est bien cela. Excellent. Maintenant, c'est important, Éric, qu'on s'attarde un peu sur ces différents programmes pour différentes régions selon un peu leur centre d'intérêt. Technologiquement, comment ça se passe? Comment on le fait? Comment on y arrive? En fait, comme je dis, tout part du satellite. De ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et j'ai visité les locaux de BFM pour m'en rendre compte il y a 2 mois, c'est qu'en fait, tout se joue sur le satellite. Et tout se joue parce que les montées satellitaires coûtent excessivement cher. La contrainte au Sénégal, c'est qu'on n'a pas une étendue du territoire qui permet d'avoir un contenu différencié. Pourquoi? Parce qu'on a un choix technologique pour la diffusion de la TNT au Sénégal
mais on a encore un réseau hertzien d'émetteurs qui permettrait, par exemple, d'avoir un émetteur. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que quand vous avez, par exemple, une fréquence radio, elle n'est pas pareille dans toutes les régions. Donc, on a encore un réseau d'émetteurs qui permettrait, par exemple, de dire, OK, à partir de tel faisceau, je n'ai plus le signal et qu'on reprenne sur l'émetteur la diffusion d'un autre programme. Tout part du type d'installation, du type de technologie que nous voulons mettre en place. Mais la technologie la plus accessible et la plus facile à mettre en place aujourd'hui, c'est le satellite qui permet de faire cette diffusion différenciée. C'est ce qu'on appelle la diffusion différenciée dans chaque région. C'est pareil, ça veut dire que vous pouvez avoir une chaîne de télévision. Prenons le cas d'une chaîne de télévision confessionnelle, par exemple les Hyacinthes, sans pour autant faire entorse à la religion, mais où on a plus de personnes de cette confrérie qui sont par exemple au Mali et au Nigeria. Donc, ça ne servirait à rien d'avoir une diffusion de l'ensemble des programmes uniquement au Nigeria, au Sénégal plutôt. On ferait une montée satellitaire, mais un retour, une descente satellitaire sur les pays où on a le plus d'auditeurs qui peuvent écouter les programmes de la chaîne. Oui, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une TNT à l'ancienne? Autrement dit, être dans un nouveau monde, mais vivre avec des outils du passé. Parce que quand on parle TNT au Sénégal, c'est vrai que le basculement intégral n'est pas encore arrivé, mais on en oublie la mesure des audiences que promet la TNT, on en oublie les outils pour le e-commerce. Entre autres, on ne s'attarde que sur la clarté des images. Or, la TNT, c'est plus que cela. Et on ne divise, et en plus, on n'a même pas toute la clarté. En fait, il faut dire que ça part vraiment de loin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les acteurs se mettent en place. Il faut que les acteurs se concertent. Parce on ne peut pas vouloir diffuser. Ça part déjà de la production. Si vous produisez en SD, vous ne pouvez pas diffuser en HD. Vous convenez avec moi? Bon, je ne suis pas l'expert, donc je ne peux que vous écouter, Eric. Vous ne pouvez pas diffuser un programme que vous prenez en SD qui est une qualité moindre pour la diffuser en HD. Ça veut dire qu'il faut déjà produire en HD, ramener le produit, que ce produit corresponde au canal de diffusion. Souvent, c'est à la diffusion qu'on baisse en qualité le produit. Ça veut dire que vous tournez un clip vidéo, par exemple. Aujourd'hui, tous les clips des artistes au Sénégal sont tournés souvent, même en 4K. Mais lorsqu'on ramène le clip à la télévision, on est obligé de compresser pour qu'on puisse atteindre la norme de diffusion. Sinon, en HD, ça prendra énormément de bandes passantes. Donc, il faut renforcer la technologie qui permet la diffusion, que l'opérateur, aujourd'hui, qui est TDS, et Excaf Télécom renforce la technologie qui permet un accès à une diffusion plus performante. Cela passe par l'utilisation des différents canaux qu'il faut véritablement étudier. Aujourd'hui, je n'ai plus connaissance de l'ensemble du dispositif, mais le dispositif peut être mieux coordonné avec, par exemple, des opérateurs téléphoniques, d'autres voies de diffusion qui permettraient de renforcer l'offre programmatique qui est transmise aux clients. Encore que, on a besoin d'interactivité. Comment voulez-vous avoir une interactivité avec une chaîne de télévision qui n'est pas aujourd'hui, c'est l'Internet. Il faudrait vraiment qu'on ait une combinaison de technologies, c'est-à-dire une technologie, la technologie hertzienne terrestre que nous connaissons parfaitement, dont Excaf a la parfaite maîtrise, et peut-être combiner cela avec une autre technologie de diffusion pour aller plus vite. À l'heure où les médias diffusent en direct sur les réseaux sociaux, petite provocation au passage, y a-t-il lieu de parler de TNT? Oui, la diffusion sur les réseaux sociaux n'est pas… Justement, on est dans ce qu'on appelle depuis 2013 la portabilité des programmes. La portabilité des programmes, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des programmes nomades. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de production, c'est les sociétés de production privées au Sénégal,
envoient leurs produits, les séries, sur des plateformes VOD internationales en France, au Japon, pour les communautés sénégalaises qui s'y trouvent. Et ces programmes sont portés par des plateformes mobiles. Ça veut dire que moi, j'ai vu des jeunes j'ai des amis qui travaillent dans les champs, mais qui regardent des Oui. séries sénégalaises sur leur téléphone avec des plateformes européennes. Oui, Donc, oui, mais sauf que au Sénégal, que je sache, il n'y a pas d'application mobile pour télévision, pour une certaine portabilité. Ce sont plutôt des programmes qu'on connecte en direct, par exemple, sur Facebook. C'est différent. C'est différent justement, totalement de la portabilité des programmes. Justement, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça Oui. que je dis que le Est-ce que diffuser. le modèle est bien pensé? Ma question de fond, c'est est-ce que les modèles économiques des médias à l'heure du numérique sont bien pensés? Justement, on n'en est pas là. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément on ne peut pas confier les médias exclusivement aux Oui, journalistes, en fait. On ne peut pas confier exclusivement les médias aux techniciens. C'est oui, une combinaison d'intelligence, en fait, entre la technique et le contenu. Diffuser sur Internet, ce n'est pas faire du digital. Il faut réussir à oui, concevoir des plateformes et faire de ce qu'on oui, appelle le streaming. Ça veut dire oui, qu'on réussit à mettre du contenu oui, accessible avec une voie de diffusion auprès du consommateur qui lui permettent de regarder sans interruption. Même quand vous êtes sur Facebook, vous n'avez pas la qualité d'une chaîne de télévision parce que la quantité de données que vous avez pour regarder l'émission n'est pas de haute qualité. Ça, c'est le premier aspect. Mais le oui, deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vous braquer pendant 3 heures de temps sur votre téléphone portable pour regarder. Et je ne sais pas oui. s'il y a des gens qui regardent la chaîne de télévision sur Facebook pendant 3 heures. Je ne suis pas certain. Ils peuvent regarder 30, 40 minutes et puis ils arrêtent. Mais ils regarderaient un film pendant plus de 2 heures de temps. Donc, tout dépend de la qualité, de Oui, l'attractivité du contenu qui est mis oui. et de la plateforme utilisée pour la diffusion auprès du consommateur dans son téléphone portable. D'autant plus que le téléphone portable est devenu le premier écran de diffusion et de diffusion et de consommation de bandes en Afrique. Est-ce que les modèles économiques devraient s'arrêter seulement au niveau des chaînes YouTube? Parce qu'au Sénégal, on a l'impression que les modèles économiques des télévisions ne s'arrêtent que sur les chaînes de diffusion. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne devrait pas avoir des solutions, des pistes, en tout cas de solutions pour mieux rentabiliser? Souvent, c'est parce que, à mon avis, depuis 2008, on a une tendance à parler des nouveaux médias. Et ce qui Oui, s'est le plus imposé, c'est YouTube qui a vraiment commencé à mettre beaucoup d'accent en termes de présence au Sénégal. Mais après, il n'y a pas que ça. Le modèle économique permettrait éventuellement à une chaîne qui est capable de produire du contenu c'est toute une chaîne marketing qui se met en place. Vous avez par exemple, il y a déjà des chaînes, des plateformes au Sénégal qui le font, mais pour des luttes, des combats de lutte, etc. Parce que ça attire du monde. Vous ne pouvez pas mettre une chaîne en place simplement pour diffuser le journal télévisé sur les inondations. Ça ne servirait pas à grand-chose. Donc oui, techniquement, il faut retravailler le contenu et que oui. le contenu s'adapte au corps social des Sénégalais. Ça veut dire qu'on aura une consommation du contenu par les populations sans les abrutir, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, le contenu qui est là, à part le journal télévisé et quelques émissions comme la vôtre ou d'autres émissions de type pédagogique qui informent, on n'a pas beaucoup d'émissions censées éveiller le citoyen que nous voulons avoir dans les années à venir. Au contraire, Oui, euh, et qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre, ou plutôt à quoi l'on peut s'attendre avec la TNT en termes de contenu? Est-ce que la TNT en elle-même impose une meilleure qualité de contenu? la TNT impose une qualité en termes de qualité technique.
mais la qualité du contenu qui s'adresse, Oui, parce que vous prenez par exemple le drame ou la peur des opérateurs de diffusion des chaînes de télévision, par exemple en Côte d'Ivoire, où j'ai été avec monsieur Jean-Philippe Caboret, les chaînes de télévision avaient peur que le signal appartienne uniquement à l'État, qui peut à tout moment couper ou mettre en place ou arrêter n'importe qui. Donc, vous mettez un contenu que les gens n'apprécient pas, l'État peut dire, bon, voilà, vous êtes en train de mettre un meeting politique, moi j'arrête ceci, etc. Donc, la TNT n'a pas vocation à oui, être un juge sur les contenus. La TNT met en place une infrastructure technique et technologique oui. de manière à satisfaire un consommateur sur l'ensemble de ses besoins. Il faudrait qu'on dise concrètement, pour ceux qui sont aujourd'hui en charge de cela, qu'ils disent, voici la promesse que nous vous apportons, voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, parce que le déploiement de la TNT dans les pays ne sont pas pareils. En déployant en France, vous avez une couverture de la 4G, de la 5G, vous avez des satellites à disposition. Si vous déployez en Espagne, vous avez toutes ces infrastructures que nous n'avons pas. Payer une montée satellitaire, ça coûte excessivement cher. Donc, c'est de l'argent, c'est de l'investissement qui ne peut pas être rentabilisé simplement par les abonnements des consommateurs. Donc, il faut un savant dosage partenarial entre Oui. les opérateurs qui sont en train de déployer aujourd'hui et d'autres opérateurs qui sont prêts à mettre en place une infrastructure ou mettre à disposition, autant pour moi, une infrastructure qui peut accompagner la promesse qu'on a fait aux Sénégalais, c'est celui de recevoir la chaîne avec plusieurs offres d'interactivité, etc. Oui, et parlant de partenariat, on connaît un peu les géants numériques, ces mastodontes de l'économie numérique Mhm. actuellement dans le monde. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, des ponts entre ces acteurs et nos opérateurs au Sénégal, par exemple, sur le projet de la TNT? Absolument. Et ça dépend de l'ambition qu'on a envie de donner. Vous avez aujourd'hui des géants comme Amazon, sans publicité, ou des opérateurs comme des opérateurs qui évoluent qui ont des centres de données. Oui, Aujourd'hui, avec Amazon, Netflix, qui n'ont pas développé la diffusion de la télévision et qui seraient prêts, par exemple, à ouvrir leur centre de données numérique aux opérateurs sénégalais. Tout est une question d'approche et de choix technologique. Je pense qu'il faut concrètement une concertation entre les chaînes de télévision en question. Ça veut dire concrètement, est-ce qu'elles oui, sont prêtes à payer pour avoir une fréquence ou une qualité supérieure? Parce que c'est un prix, hein. Les fréquences, ce n'est pas gratuit, il y a oui, un prix. Derrière, est-ce qu'il y a un investissement dans le contenu qui permettrait d'aller vers cela? Ensuite, c'est l'engagement des autorités de régulation, des autorités institutionnelles qui se mettraient autour d'une table avec le corps social. On n'interroge pas les sociologues, on n'interroge pas les juristes, on n'interroge personne et on veut toujours faire bien oui. sans tout le monde. Donc, moi, je trouve qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table et Autrement dit, dire la TNT, ce n'est pas une affaire de technicien pour aller vite. non, ce n'est vraiment pas seulement une affaire des Oui, techniciens. Il faut seulement, oui. intégrer tous les autres aspects, tous les corps Oui, sociaux qui peuvent dire voici les limites ou oui, bien avoir une évaluation froide sur ce que nous avons, sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous ne pouvons pas faire également, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas mettre en place oui, du fait de la technologie absente ou bien du fait d'une infrastructure que nous ne pouvons pas développer dans le temps. Donc, il oui. faut vraiment une analyse froide à ce niveau. Et aujourd'hui, ce qui est fait dans le cadre de la TNT, pour moi, correspond à ce que nous pouvons faire à l'état actuel des choses, mais Oui. on peut encore, avec des partenariats stratégiques, aller plus loin. Économiquement, qu'est-ce que les médias peuvent gagner ou perdre avec la TNT en termes d'investissement, de coûts, par exemple? Aujourd'hui, qu'est-ce que les médias gagnent? Les médias, qu'est-ce qu'ils gagnaient déjà en son temps? En fait, c'est la question que j'aimerais moi-même me poser. Qu'est-ce que les médias gagnaient? Parce que
À ma connaissance, j'ai écouté encore Feu Sidi Lamine qui disait qu'une chaîne de télévision n'est pas un instrument rentable. Vous avez à peine, dans le fonctionnement d'une chaîne de télévision, c'est entre 3 et 4 millions par jour. Oui. Donc, rentabiliser 3 ou 6 millions, je pense que il avait dit entre 4 et 6 millions par jour, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que la réalité n'a pas changé depuis qu'il l'a dit? La Parce qu'on réalité, est quand même dans un monde digital, numérique, qui évolue très vite. le modèle économique des chaînes de télévision, ce que je sache, Il est j'attends. resté le même? Il est resté le même? C'est toujours le sponsoring. Vous êtes Oui. dans un média, votre service commercial vous le dira. Donc, aujourd'hui, Vous auriez des pistes pour nous? ben, il faut que ça change. Je pense que Mais derrière, comment, par exemple, aidez-nous? nous avons des institutions. Oui, Nous avons d'autres institutions qui ne sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, qui vont financer des légumes ou bien de l'aromagie ou autre chose. Mais il faut vraiment qu'on aille vers d'autres institutions qui ont de l'argent, mais qui ne se retrouvent pas dans le contenu programmatique des chaînes de télévision. On ne peut pas chercher du financement tout le temps. Toutes les chaînes de télévision, leur service commercial se battent pour trouver des sponsors pour des séries et ne vont jamais se battre pour trouver des sponsors pour des séries pédagogiques ou bien des activités qui poussent à l'éducation de la société. Pourtant, on a des ONG, nous avons des ONG, des sociétés citoyennes qui veulent s'engager dans l'éducation citoyenne, dans l'éducation de masse, mais qui ne se retrouvent pas dans le contenu dans le contenu programmatique proposé. oui. Il faudrait que le modèle du contenu change et s'adapte aux besoins de ces sociétés qui ont besoin de communiquer sur des choses totalement différentes. Canal, TNT, c'est important qu'on explique à l'auditeur, mais c'est important qu'on explique à l'auditeur quelles peuvent être les différences entre les deux. Technologiquement, Oui, on a quelques oui, différences, hein, mais oui. au fond, sur le plan institutionnel, sur le plan je vais pas me lancer dans une comparaison autre parce que bon, c'est deux entités qui se font face au Sénégal depuis des années. Je pense que Canal a trouvé l'ESCAF, donc qui gère la TNT. Donc techniquement, la différence entre l'offre de programme de Canal+ et l'offre de la TNT, c'est l'investissement et la technologie choisie. Aujourd'hui, vous avez une multitude de satellites qui proposent une montée ou une descente en fonction de combien vous payez. Moi, je dis, Oui. si vous payez 2 000 euros par mois, ils vous font descendre une fréquence de 2 000 euros. Bon, c'est vrai que c'est assez faible. La moyenne, c'est à peu près 9 000 euros par mois pour une montée satellitaire. Faible Donc, ou lourd? Faible ou lourd? Si vous parlez des coûts. c'est pour une chaîne de télévision qui est basée en Afrique, au En Afrique, oui. Sénégal, Oui, c'est déjà très lourd. C'est oui. déjà très lourd. Les charges de fonctionnement, les charges d'activité, il faut rappeler que les émetteurs sont placés sous climatisation 24 heures sur 24. Il y a une infrastructure qui coûte excessivement cher pour la diffusion d'une chaîne de télévision. Techniquement, il faudrait j'ai vu le professeur Kairé dernièrement qui faisait une démonstration. Madame Kairé? Oui, qui faisait Oui, qui faisait une démonstration du fait qu'on pouvait si on commence à former certains acteurs aujourd'hui, on pourrait avoir notre propre satellite au Sénégal dans les oui. 15 prochaines années. Donc, il faudrait un investissement sur les technologies du futur, qu'on arrête d'investir sur, excusez-moi, les partis politiques ou autre chose, mais qu'on investisse aujourd'hui sur les technologies du futur pour permettre aux chaînes de télévision, parce que c'est un domaine de souveraineté, la chaîne de télévision, Oui, oui, oui. de s'affranchir de certaines contraintes de diffusion. Parce qu'une montée satellitaire, si vous n'avez pas de satellite, vous payez le satellite d'un pays autre. Et ça vous coûte excessivement cher. Donc, quand on aura une chaîne, on aura un satellite sénégalais, ça va baisser les coûts de montée et de descente satellitaire qui peuvent éventuellement aider les chaînes de télévision à s'arrimer à des technologies nouvelles. Mais Oui, tant que nous allons louer des et- places, oui, oui. tant que nous allons louer des espaces sur d'autres satellites, ça va nous coûter cher. Et ailleurs, en Afrique, est-ce qu'il y a des pays qui s'offrent leurs propres satellites? Est-ce qu'il y aurait de très bons élèves? Oui, on a quand même le Nigeria qui a fait une très bonne prouesse
en termes de satellite, qui n'a pas son satellite en entier. Il est 23 heures. Oups. Oui. Voilà, on a le Nigeria qui n'a pas son satellite propre totalement au Nigeria, mais ils ont une bande satellitaire qui appartient à l'État. On a le Rwanda qui a fait monter un test satellitaire qui fonctionne correctement. On a l'Afrique du Sud qui a son propre espace satellitaire. On a des tentatives sur le Maroc qui donnent quelques résultats assez intéressants. Mais il faut dire que les bons élèves, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. En tout cas, comme vous le dites, on a des pays qui font leur prouesse là-dedans. Il y a la Tunisie qui a ouvert le bal Aussi, en oui. 2021. On est en 2021 d'ailleurs, avec la mise en orbite le 22 mars dernier de tout son premier satellite Challenge One, qui est un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. L'IoT, on parle beaucoup d'IoT d'ailleurs, bien évidemment, parce que c'est évidemment dans l'air du temps. Éric Legrand, notre invité ce dimanche sur e-Radio pour parler TNT, télévision numérique terrestre à l'heure où au Sénégal, on attend encore le basculement intégral lorsque nous avons essayé de prendre des nouvelles de ce projet-là. Du côté de TDS, on nous a fait savoir que tout était en place et que ce sont plutôt des contraintes juridiques, réglementaires qui retarderaient un peu ce basculement intégral. Vous nous accordiez cette interview. Vous avez un peu voyagé aussi à travers le continent, donc l'Afrique, avec des missions par le passé, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Niger, le Tchad, la Guinée, le Congo, là présentement. Vous êtes au Sénégal, vous y connaissez en matière de TNT, en matière de télévision, plus globalement avec des expériences à Africa 7, InTouch, Excaf Télécom, Electron TV France International, et c'est en 2018 que vous avez lancé votre propre entreprise. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce jour sur e-Radio. Excellent dimanche et excellente semaine. Merci.